dans la transition écologique, c'est qu'on passe d'une société qui n'est pas durable, une société qui est en train de mettre à mal les conditions de son fonctionnement. Actuellement au niveau du climat par exemple, donc on est en train de le détraquer. Et donc comment on passe de ce fonctionnement-là, qui n'est pas durable, qui n'est pas viable, à un fonctionnement qui est durable. Et on est dans une période de transition. Et ce soir, on fait une grande fête de la transition pour saluer toutes les initiatives qui vont dans le sens d'une société qui soit durable, dans le sens d'une société qui respecte le climat et qui fonctionne sans ces énergies fossiles qui aujourd'hui sont abondantes, le gaz, le pétrole, mais qui vont être de moins en moins présentes et qui en plus, ces énergies fossiles sont en voie de raréfaction. Donc la transition écologique intègre la transition énergétique dont je viens de parler avec la raréfaction des énergies fossiles, mais il y a aussi une transition plus large sur notre rapport à l'argent. Il y a donc des monnaies complémentaires qui se développent de plus en plus à travers la planète. Il y en a une notamment au niveau du Haut-Béarn qui se met en place, et c'est donc pour relocaliser l'économie. Parce que dans le mouvement de la transition, on pense que plus on peut produire sur place ce qu'on consomme sur place, mieux c'est. Et bien sûr qu'il faut des échanges au niveau international, des échanges dont on s'enrichit au niveau culturel, mais on a tout à gagner à produire sur place ce que l'on peut produire sur place, et ainsi on évite des déplacements, et ainsi on relocalise de l'emploi, et on crée de l'emploi. Et donc l'emploi, c'est vraiment quelque chose de très important dans la transition écologique. Le CEL est le système d'échange local. Ça permet en fait de mettre en relation des personnes qui viennent s'échanger des services. C'est un système d'entraide. Donc on utilise une unité virtuelle qui justement permet de différencier du troc, c'est-à-dire qu'on procède à des échanges multilatéraux. Par exemple, j'ai besoin d'une personne pour m'aider au jardin. Je vais faire appel à cette personne à travers un catalogue de ressources que l'on a mis en ligne sur notre site. Cette personne va venir passer 1 heure à m'aider dans mon jardin. Je vais lui donner 60 galets. Un galet égale 1 minute de temps. 60 galets égale 1 heure de temps. Cette personne-là va, de son côté, aller échanger ses galets. Il va aller avoir besoin d'un service, d'un petit bricolage, un petit coup de main bricolage dans sa maison. Et il va justement faire appel à un bricoleur qui propose ces compétences-là au sein de notre système d'échange. Voilà, le CEL aujourd'hui compte 122 adhérents, une centaine de membres actifs. On comptabilise pour l'année 2014 environ 250 échanges réalisés entre les personnes. Donc au-delà des échanges que les personnes peuvent mettre en place, c'est également la possibilité de permettre aux gens de créer du lien entre eux. Et pour ça, on organise chaque mois des auberges espagnoles qui sont traditionnellement suivies de bourses locales d'échange, où là, on échange des biens. On a des fringues qui sont en trop à la maison ou qui ne nous vont plus, on a des objets, et bien on va les échanger contre des galets. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les blés, donc les bourses locales d'échange.